Je vous retrouve aujourd'hui dans une séance de yoga 100% détente et relaxation que vous pourrez faire à chaque fin de journée qui ont été plutôt difficiles dans le sens si vous ressentez des tensions physiques, mentales ou émotionnelles. Cette séance est à répéter régulièrement car elle va vous faire le plus grand bien. Vous allez vous allonger dans votre tapis et étirer les bras au-dessus de la tête et les jambes le plus loin possible. Voyez ceci comme un étirement intense, Supta Uttita Tadasana, et vous allez ancrer votre respiration. Vous essayez d'inspirer par les deux narines sur 4 secondes et d'expirer dans votre arrière-gorge si possible pendant 8 secondes. On va répéter 5 cycles de respiration sur chaque posture. À vous de jouer. Encore. Respirez. Détendez-vous, relâchez tous les muscles. Là. Puis vous passerez le pied gauche par-dessus la cheville droite, la main gauche attrape le poignet droit et vous allez former comme un croissant de lune, peut-être les deux pieds dans le coin en bas à droite du tapis, les hanches plutôt vers la gauche et les bras en haut tirent vers le côté en haut à droite. Le regard reste vers le ciel et vous respirez de la même manière profondément. Sur une inspiration, vous allez revenir au centre, puis on va croiser le pied droit sur la cheville gauche, main droite attrape le poignet gauche, et vous allez dessiner dans votre tapis votre croissant de lune de l'autre côté, Ardha Chandrasana. Les pieds pointent vers le coin en bas à gauche du tapis, les mains le coin en haut à gauche du tapis, les hanches sont vers la droite et le regard vers le ciel. La tête droite dans votre tapis. Respirez. Et sur une inspire, vous revenez au centre. Respirez. Sur la prochaine inspiration, vous allez relever vos deux pieds vers le ciel. Vous passerez les deux bras par l'intérieur de vos genoux pour attraper l'extérieur de vos pieds ou éventuellement enrouler les deux gros orteils avec les deux premiers doigts de la main pour Ananda Balasana, le bébé heureux. Respirez profondément. N'hésitez pas à souffler par la bouche. Et en fin d'expiration, vous pouvez poser les pieds à plat dans le sol. Relâchez les bras. On va inspirer puis se relever doucement vers l'avant, les pieds ouverts largeur de hanche. On va se positionner dans Malasana, la posture de la guirlande. Respirez profondément, vous essayez d'allonger le dos et la colonne le plus possible en gardant un solide ancrage dans votre tapis. Vous pouvez mettre éventuellement un coussin ou une serviette sous les talons si vous n'arrivez pas à les garder au sol. Respirez. Allez, encore une grande inspire profonde. Et sur l'expire, vous mettrez les mains devant vous dans le sol. Vous allez pouvoir vous tirer vers l'arrière comme dans une planche et descendre assez naturellement. Pour votre sphinx, Ardha Bhujangasana, on est sur les avant-bras, les jambes, les pieds sont collés à l'arrière.
et vous regardez devant vous. Respirez. Et sur une expiration, vous vous reposez dans le tapis, peut-être sur le menton, pour préparer la posture suivante. Vous allez sortir le bras droit perpendiculaire à votre tapis. Vous allez reposer un peu la main gauche surélevée, oreille droite dans le sol. Vous allez envoyer le pied gauche à plat avec le genou qui pousse vers l'extérieur du coin gauche et vous allez tendre le pied droit dans le coin en bas à droite de votre tapis pour votre scorpion. Les pieds vont se positionner assez naturellement. Essayez juste de respirer très profondément et de garder une posture agréable en respirant profondément. Inspi suivante, revenez face, vous allez sortir le bras gauche perpendiculaire à votre tapis, oreille gauche dans le sol, on est sur la pointe de la main droite, quasiment sur le bout des doigts. On envoie le pied droit et le genou qui pointe vers le coin extérieur droit du tapis et le pied gauche qui pointe dans le coin en bas gauche du tapis. Vous respirez très profondément là encore. Vous reviendrez progressivement en face et vous allez retrouver la même base posturale que votre sphinx tout à l'heure, sauf qu'une fois que le buste est relevé, vous allez croiser le bras droit et le bras gauche de manière antagoniste et vous allez pouvoir inspirer, regarder devant vous et expirer, poser la tête un peu comme si vous aviez un coussin qui vous permettait de relâcher complètement le haut du corps, la nuque. Et vous répétez vos respirations profondes, maîtrisées. Relevez-vous, changez le croisement de vos bras et vous repartez sur 5 cycles respiratoires pour la même posture. À vous de jouer. Inspirez, expirez, détendez-vous. Allez, sur une inspi, vous revenez les mains sous les épaules et vous allez inspirer, expirer pour amener vos fesses sur vos talons ou le plus près possible, les genoux écartés, largeur de tapis et vous allez étirer votre posture de l'enfant, Balasana, en étirant le bout des doigts, les mains, les bras le plus loin possible pour allonger le dos et la colonne. Version étendue, Utthita Balasana. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez, regardez devant vous et vous allez vous tirer vers l'avant du tapis. Pourquoi pas un petit saut pour rejoindre vos mains et sur une expiration, vous pourrez vous asseoir sur les fesses et on inspirera directement les pieds derrière la tête pour Alasana, la posture de la charrue. Envoyez les genoux vers la tête, puis hissez les pieds qui vont se rapprocher du sol. Si les pieds ne sont pas en contact avec le sol, vous pouvez mettre des blocs ou des coussins pour trouver une posture
confortable, sans tension. Étirez bien les mains qui forment un point vers l'avant et les jambes vers l'arrière. Respirez profondément en étirant de part et d'autre. Allez, encore une grande inspiration profonde et sur l'expiration, posez délicatement le dos, les fesses, puis les jambes dans le sol pour retrouver votre posture finale, Shavasana, bien méritée, la posture du cadavre, en quête d'immobilité totale, intérieure et extérieure. Coup de pied relâché sur le côté, paume de main tirée vers le ciel, des grandes respirations profondes, toujours sur le même rythme, et vous allez pouvoir fermer les yeux. Ressentez le relâchement profond que vous avez instauré en vous, cette symbiose parfaite entre la détente, la revitalisation du corps et cette sérénité, cette paix de l'esprit. Faites-en un tout que vous rayonnez partout, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chaque cellule. Vous rayonnez cette belle lumière tout autour de vous. Respirez. Restez bien concentré sur le rythme respiratoire. On essaie de conserver 4 d'inspi, 8 d'expi, ou davantage si vous êtes très à l'aise. Faites encore un dernier cycle respiratoire bien profond, bien maîtrisé. Vous pourrez ensuite reprendre des respirations beaucoup plus naturelles. Pourquoi pas inspirer par le nez, souffler par la bouche. Sentez un soulagement profond. Peut-être que vous ressentirez le besoin de vous étirer pour revenir à vous progressivement. On observera un grand namasté dans le cœur, où vous mettrez les deux mains en prière devant la poitrine pour saluer votre âme, vous remercier pour ce temps précieux en tête-à-tête avec vous-même. Prenez bien soin de vous, vous pourrez ouvrir les yeux et je vous retrouve très vite pour encore plus de contenu. Namasté.